Et salut tout le monde, c'est Mehdi et Florent. Du coup, pour Salut tout un le monde. nouvel épisode de Process, c'est dédié à Omega. Donc j'espère que tu vas bien, Flo. Mais oui, ça va, ça va. Et toi, Mehdi? Ben oui, très très bien. Un peu chaud, mais on fait aller, on va dire. Donc du coup, D'accord. ça va tranquille. Donc, on va continuer à parler d'Omega. Du coup, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas évoqué ça en vidéo. On arrive sur les derniers épisodes. Il va en rester, avec celui-là, compris deux ou trois, tout au plus. Là, on va parler de la gestion du projet après le financement, qui s'est terminé il y a un moment déjà. Donc là, la sortie étant imminente au moment où on tourne le 19 mai. C'est une sortie et une livraison dans les prochaines semaines. Pour vous. Déjà, première chose, on va commencer les questions tranquillement. Alors, la crise Covid et les pénuries de matières premières, notamment le papier, bah, elles ont changé pas mal la donne en matière de planning de production. Initialement, le projet Omega était prévu pour novembre 2021. Bah là, on est passé à juin 2022, du coup, par la force des choses. Euh, Question simple, comment est-ce qu'on gère ce genre de situation exceptionnelle? Parce que là, clairement, je pense que ça t'était jamais arrivé avant. Donc, Oui, je dirais que sur la gestion de cette situation exceptionnelle, c'est vrai qu'on a eu du retard. On a finalement que 6-8 mois de retard par rapport à ce qui était prévu. mhm, C'est bon, j'avais de dire que ça rentre dans l'habituel dans une souscription, oui, hein, pas dans un financement, un préfinancement, mhm, où les choses sont déjà réalisées. On a lancé la souscription, beaucoup de choses étaient réalisées, mais il fallait encore en faire d'autres. ouais, Donc en fait, le délai finalement de livraison, je pense qu'on aurait s'il n'y avait pas eu la crise, tout ça, je pense que mars-avril, on l'aurait livré. Donc il n'y aurait eu que 6 mois. Là, on a rajouté 2-3 mois de plus. ok, Alors la gestion de tout ça, hem, on a voulu peaufiner le projet, et puis il y a eu des textes et puis des illustrations, voilà, qu'on a recommandées, donc ça a pris un peu plus de temps. Et puis bon, voilà, il y a des problématiques de correction, de recorrection, de correction maquette, et cetera. Donc on a perdu un peu de temps. Je mhm, dirais que le covid, il a pas trop changé, c'est surtout la crise du papier qui a ouais, créé des problèmes, hein, voilà, la crise du papier qui a créé des problèmes parce que progressivement, je dirais d'octobre-novembre à aujourd'hui, il y a eu une augmentation progressive tous les mois de 5 à 10 par mois, ouais, du papier. Et on avait prévu, donc un certain financement, un certain budget pour l'impression, hein, et le budget, en fait, pour cette impression, il a augmenté de 40. ok. Le 30 à budget 40. impression, mais Budget voilà, impression. Voilà, impression, que ok, impression, 30 à 40, sachant que le budget impression, c'est 50 à 60 du budget total. ouais, Donc tu vois, ça fait une sacrée différence par rapport au financement. Donc ça a été très compliqué parce que bon, c'était fin janvier, j'ai appris tout ça. Donc le mois de février a été très compliqué pour arriver à gérer ça parce que finalement, en plus, on a voulu bien faire les choses, on était, je dirais, un peu trop, volontaire, et on a rajouté du papier et des pages par rapport sur le livre de base et le livre univers, par rapport à ce qui était prévu. ouais, Donc ça a été rajouté, donc ça a rajouté au budget plus l'augmentation du papier, donc on était dans le rouge, hein, sur ouais, 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 sur ouais, cette clairement. question. Véritablement, ça a été très, très dur. On se Personnellement, moi, je me suis posé la question de la continuité de Donata Édition, hein, parce que si on en était là, quoi. Ok, Voilà, très simplement. Mais bon, voilà, il faut faire des choix, dans la souscription, dans la mesure, bon, pour préserver au donatins et puis pour avancer et puis pour assurer la livraison aux souscripteurs, mhm, pour assurer les les satisfaire, hein, voilà, les ouais, bien souscripteurs, parce sûr. que c'est ça l'objectif. Comme il y avait une augmentation de 120 pages sur les livres 1 et 2 par rapport à ce qui était prévu, Mhm, et en fait, on a supprimé 120 pages sur les scénarios. ok, On a supprimé des pages de scénario pour dire: «Ben voilà, on vous avait prévu de faire, 240 pages de scénario, vous mhm,
voilà, il faut comprendre qu'avec la crise et que nous, on a augmenté le nombre de pages, donc vous aurez, un livret scénario un peu réduit et on livré un peu plus tard, voilà. Ok. Donc livré un peu plus tard et donc ce qui veut dire que sur les ouvrages scénarios, hein, recueil de scénarios, d'une part, on doit un recueil de scénarios, 120 pages, 124 Mhm. pages à nos souscripteurs de la première heure et que d'autre part, on va faire un deuxième recueil de scénarios qui rentrera à souscription aussi, hein, qu'on fera dans la deuxième partie Ok. de l'année probablement, on va faire sa souscription. Voilà, on s'est arrangé comme ça. C'était pas facile, hein, parce que bon, ben, personne n'a envie d'entendre qu'on aura un petit peu moins ou que les Mhm. choses vont changer. Mais en nombre de pages, finalement, pour les souscripteurs, ça va pas changer. Et puis donc voilà, on a géré ça comme ça, ce qui n'était pas évident. Mais aujourd'hui, bon, ben, ça arrive, hein, donc le Ouais, livre, le ouais. livre 1 et 2 arrivent, l'écran arrive, les dés arrivent, les sachets de diodes arrivent, voilà, plus les livrets de firme, les affiches, etc. Donc tout ça, c'est prévu vers le 10 juin, D'accord. arrivé le 10 juin en stock. En Voilà, stock. Ok. Ouais. Donc en là, c'est stock. c'est de l'ordre de 2-3 semaines, si je dis pas d'ânerie, au moment Voilà, ouais. Par où on rapport tourne. au Donc, retour, c'est dans 3 semaines, on aura, voilà. donc Et bon, c'est le bout c'est du beau, tunnel. quoi. C'est le bout du C'est tunnel. ouais. Ouais, on peut être satisfait du résultat. Enfin, vous verrez, quoi, voilà. Ouais, ouais. Bah écoute, ouais, de toute façon, je pense qu'il y aura des billets de blog, des photos et Oui, comme oui, oui. d'habitude, des gens qui reçoivent leur pack de souscription, etc. Et globalement, ça a réussi à bien passer, cette communication-là avec avec tes souscripteurs. Euh, Écoute, en fait, j'avais fait une première déclaration en disant: «Ben, on ouais. ne change rien, vous inquiétez pas, on va le prendre dessus». Puis en fait, c'était impossible en fait voilà, Mm. de rester comme ça et moi, j'ai fait une deuxième déclaration en expliquant ce que je t'ai expliqué là, Ouais, ouais. parce qu'il y a des souscripteurs qui me disent: «Mais non, mais on va payer plus, mais il faut vous aider, mais il faut pas faire ça», mais Mhm. plusieurs personnes me l'ont dit. Ouais. Donc, si plusieurs personnes te le disent et qu'en plus prennent la démarche de contacter l'éditeur et lui dire: «Mais non, mais on va s'arranger, on va vous aider» et Mhm. cetera. Ça voulait dire qu'il fallait le faire et quand on Mhm. a fait quand on a fait l'annonce, bah, ça n'a rien changé. En fait, il n'y a pas eu tellement de réactions, pas de réactions négatives. Les gens qui se sont dit: «Ben, bon courage, continue», quoi. Donc, Ok. voilà, après j'ai pas tout vu, voilà, mais bon, pas pas assez voilà, voilà 40 d'augmentation sur un coût important, c'est vraiment, Ouais, voilà, c'est difficile, quoi, hein, ouais, vraiment, ouais, hein. ça fait clairement mal au C'est bide, plus le même ça c'est clair. projet, quoi, hein, et puis les mêmes, Non. ressources, c'est plus le même projet, quoi. Tous les éditeurs ou même de médias et cetera, ont dit à leurs abonnés, moi je vois Télérama et ils ont envoyé un Ouais, papier, on dit: «Bah, maintenant c'est 2 € de plus, quoi». ouais. Voilà, Bah, on par voit ça numéro par. parce que, beh, sinon on arrête, quoi. Hmm. Donc Ouais, moi non, mais j'ai fait c'est pareil clair. que les grands éditeurs, quoi, hein. Moi, je le vois au travail, enfin, l'augmentation des prix des jeux à la fin, l'augmentation est là, hein, donc du coup, une dizaine, quinzaine de pourcents environ, ça peut être plus, sur pas mal de choses, vu la situation. Donc du coup, voilà, ça fait un bon laïus sur sur le surcoût de certains frais sur la prod. Comment est-ce que tu gères les choses avec ton imprimeur, par exemple, sur ça? Parce que là, du coup, tu parles d'un enlevage de pages des bouquins de scénario pour en faire une publication plus tard, pour garder les bouquins tels que tu les avais augmentés. Et comment se passent les échanges, en fait? Comment ça s'organise avec la personne, enfin la structure qui va imprimer tes bouquins? Ah bah, c'est compliqué parce que, Ouais. lui il t'annonce la mauvaise nouvelle, hein. Bah ouais. Voilà quoi, que ce que tu avais prévu, par rapport à un devis que tu as fait faire avant la souscription, donc en, décembre 2020, Ouais. avant pour janvier 2021, c'était la première partie de la Mhm. souscription. Et bien ce devis, voilà, il a vachement augmenté et toi tu as transformé le projet aussi donc, voilà, c'est plus le même truc et là on arrive, il faut dépenser. Donc ça c'est difficile. Je l'ai géré avec le maquettiste aussi, avec Jocelyn Ouais. Grange, on s'est posé des questions. Il m'a dit: «Si tu veux, on n'imprime pas tout, on peut supprimer, voilà, on peut Mhm. négocier, voilà, enfin, on peut supprimer des pages, tout Ouais. simplement, du bouquin». Sauf que tu supprimes des pages du bouquin, bah, c'est plus le même bouquin, tu plus les mêmes intentions, il faut Mhm. changer tes intentions, tu peux faire des erreurs parce que Mm. tu fais des renvois à des pages qui n'existent plus, Mm. par exemple, hein, par rapport au bouquin que tu as au calage que tu as fait.
Donc, ben, voilà, l'idée c'était de supprimer pour réduire le devis, supprimer une Mhm. impression d'un bouquin pour pouvoir avancer. Soit on supprimait le nombre de pages, soit on supprimait le nombre de bouquins. Enfin, on réduisait le nombre de bouquins, voilà. Et puis l'échange, il est Ouais, fait, ben voilà. Puis il y a de la négociation, bien évidemment. ouais, au milieu, ouais. Voilà, pour dire, ben voilà, voilà, pour Ouais. voir si on peut, voilà, comment on fait, est-ce qu'il y a des avances, est-ce que tu peux réduire les coûts, etc. Et puis voilà, on tombe d'accord, Ok, quoi. Voilà. ok, ok. Et ce changement sur les livres, parce que du coup tu évoques les renvois de pages notamment, hein, parce que tous ces changements qui arrivent quand tu supprimes une partie d'un ouvrage, ça a pris combien de temps de travail environ? Euh, Là, il y a pas eu de changement de page, tout ça, puisqu'on a gardé les deux livres, hein, Ah oui, mais tels sur les que. suppléments de scénario, Ah bah, sur les ça... suppléments de scénario, donc ils Ouais, sont après en ils sont cours de tous... réalisation. Ils sont en ouais. cours de réalisation, donc on n'a Ok, pas, voilà, ça change pas trop la prod, hein, finalement. ouais, Voilà, donc ça va. voilà, Ouais, sur les scénarios, c'est vraiment des scénarios entiers qui ont été enlevés voilà, ouais. du C'est livre. des Ok, c'est des ouais, choses coupées, voilà, qui ont été, ok, voilà. ok, ça va. C'était vraiment séparé. Moi, j'ai coupé pour Hmm. justement qu'il y ait pas de problématique de texte, voilà, parce que Ouais, sinon, c'est comme ça, c'est bien. c'est déjà, enfin, je veux dire, bon, moi, je pense qu'on a été un peu aussi, heu, on a été un peu trop confiants aussi, en se disant: «Bon, on va Hmm. faire, 3 livres, Hmm. livre de base, univers, scénario», ça fait 1000 pages. Ouais. Ça fait un sacré travail, hein. Ça commence à faire, Ouais, ouais. à faire pas mal, ouais. Déjà, on a fait 700 pages éditées, Ouais. quand tu l'as mis en page, monter les illustrations, et Mmh. puis la correction, et cetera, la cohérence, ça fait mal à la tête, hein. C'est clair, Ouais. c'est clair. Beh, je te crois tout à fait, ça c'est clair, quoi. Et tout ça, cet épisode, en fait, la crise Covid, la crise papier, la crise des pénuries, les coûts qui augmentent de manière, bah, on sait pas jusqu'où ça ça augmentera, en fait, exactement. Cet épisode-là, à y être, autant quitte à ce qu'on ait passé une période difficile, qu'est-ce que toi, ça t'apprend, en fait? Qu'est-ce que toi, ça t'apprendra sur tu penses, sur tes productions futures? Parce qu'Odonata ne s'arrêtera pas, à Omega. Il y a déjà d'autres projets. Bah, on voit un petit Kakemono, ou un X-Banner. Je vois pas très bien Ça un derrière toi sur kakémono, Ça pas un ouais, cas. Bon, c'est pas un on cas, a ouais. déjà parlé, il y a d'autres choses aussi prévues. Qu'est-ce que ça apprend Ouais, sur le futur? ça apprend qu'il faut essayer de prévoir, aujourd'hui l'augmentation des coûts, Mmh. il faut être beaucoup en lien avec les imprimeurs, et avec plusieurs imprimeurs pour avoir des coûts, pour avoir les meilleurs coûts, enfin les meilleurs prix possibles pour Mmh. imprimer, tout en imprimant en Europe. Parce que, voilà, et ça a complexifié le commerce international, hein, tout ça, toute Oui, la crise du oui, oui. covid, la guerre en Ukraine, là, enfin, Mmh. c'est pas simple du tout, hein. Donc il faut rester beaucoup plus en contact avec les imprimeurs, avec les fabricants pour voir l'évolution et pour essayer de, voilà, dans les souscriptions et dans les produits, d'avoir des choses, où on ne va pas trop se planter peut-être, voilà, et Mmh. peut-être, heu, proposer l'essentiel, de l'univers dans se lançant dans des projets où il y a un ou 2 livres, Mmh. pour prendre moins de risques, vis-à-vis du souscripteur, de ce qu'il peut avoir lui, quoi. Voilà, essayer Ouais, de plus gérer ça, parce que voilà, on n'est OK. plus dans la même période et les coûts a priori ne sont pas partis pour redescendre, hein. Non, je Donc je pense que je pense pas, non. voilà, C'est clair. donc voilà, il faut gérer ça comme ça. Ouais, donc on réadapte en faisant des projets qui sont moins fournis en matériel, et en contenu, enfin, histoire de prendre le moins de risques. Je pense que ça va être, Disons qu'on va enlever des fioritures ou des choses ouais. qui sont, voilà, qui sont du domaine du détail et qui t'apportent des choses, mais qui sont pas fondamentales, quoi. Je Mmh. pense qu'il faut être Ouais, prudent, ouais, voilà. OK. Et je pense que ça va refaire, enfin, il faut réfléchir Mmh. ce qu'on édite aussi, hein, par rapport, voilà. Mmh. Comment on Ouais, l'édite, c'est ça. voilà, il faut questionner ça, quoi. Question suivante. On va passer sur un autre sujet que la gestion de la crise Covid, et cetera. Là, comme tu disais, autour du 10 juin pour l'arrivage, en fait, du jeu. Donc ça veut dire, bah, arrivée des palettes de jeux, par chez toi, les livraisons, le scotch, le plastique, les cartons, et cetera, et cetera, et cetera. Heu, comment est-ce que ça se passe de votre côté, ça? Tu fais ça comment? Tu loues un entrepôt? Tu le fais chez toi? Vous le faites, en famille ou ensemble du côté de Donata? Non, en fait, non, non, moi,
c'est un métier, quoi, en fait. Alors la distribution, en gros, les palettes Mhm. arrivent, chez moi, une faible Ok. partie arrive chez moi, parce qu'après, bon, pour l'envoyer pour en avoir du stock pour, les conventions de jeux, pour Ouais. avoir, voilà, du stock pour la convention de jeux. Et une partie qui arrive chez mon distributeur Novalis. Donc Ouais. là, donc ça c'est prévu avec étiquetage, voilà, c'est très carré, hein, c'est très cadré, Mhm. étiquetage, et cetera, avec un nombre, voilà, qui arrive chez le distributeur. Mhm. Et lui, il distribue donc aux boutiques, hein. Et puis il Ouais. y a une partie qui arrive, donc là, qui est très chiffrée, qui arrive en l'occurrence, c'est Meeple Logistique. D'accord. Meeple Logistique qui est à Strasbourg et qui va faire la distribution pour les souscripteurs. D'accord. Parce que enfin, ce qui est envoyé, il y a donc tu as un livre 1, livre 2, le coffret, Mhm. donc il Ouais, faut protéger, quoi, le coffret, et puis il y a des affiches. ouais. Et donc les affiches, elles arrivent roulées. Donc il faut que, tu vois, il faut que tu roules les affiches et que tu les mettes dans des tubes Ouais. pour les protéger. Enfin, elles sont deux affiches roulées dans le même tube. Donc il faut que tu les protèges. Voilà, tout ça, ça n'arrive pas dans un colis, livre, mais dans un vrai colis, voilà, Ouais, avec, ouais, une cartonné, etc. enveloppe, voilà, et Mhm. donc, avec des éléments pour protéger à l'intérieur. Donc voilà, comme, il y a une certaine qualité et beaucoup de en ligne, Mhm. la plupart sont envoyés finalement, tout est envoyé chez Meeple Logistique qui va Ok. s'occuper de ça. Ils font une mailing pour vérifier les adresses, voilà, Ok. il y a enfin tout ça, voilà. Donc c'est pas moi qui gère, heureusement, bon, ça a un coût, mais bon, c'est pas Oui. moi qui gère ça. Je vais C'est ça, gérer que certains envois finalement des gens qui ont pris uniquement le livre de base. C'est beaucoup plus simple à gérer. Ok. J'envoie, tac, puis Ok. voilà, c'est tranquille. Bon, c'est vrai on le dit assez que l'édition c'est un métier et puis bon bah la distribution, l'expédition aussi, la logistique, bah ce sont Ouais, des métiers enfin des secteurs à part entière qui sont le bien secteur à distincts. part entière. Donc c'est vrai que tu sacrifies une partie, bah ça a un Ça coût ç comme tu disais, mmh, mais il y a l'efficacité, il y a le fait que il y ça a soit il y a l'efficacité, c'est par rapport aussi à ce qui est envoyé. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup oui. d'objets différents, qu'il y a des affiches et que tout ça, Mmh. voilà, si tu envoies qu'un bouquin, bon, ça va. Mais tu envoies tout ça dans un truc, voilà, là, Ouais, ouais. ça si tu fais pas ça bien, ça Ouais, risque de tu péter, quoi. un risque de Voilà, casse et puis du coup de voilà. renvoi de bouquins ou Ouais, d'éléments et ouais, puis et du puis coup un voilà, et puis coût, le coût que tu avais économisé en ne prenant pas un prestataire, bah, du coup, voilà. au final reste le même. Et tu passes pas Heu, 3 jours à faire le taf aussi, oui, hein. oui, Hein, voilà, bah, voilà. c'est moins fatigant, tu peux te concentrer C'est sur autre moins chose. Tu peux fatigant, te tu dire: fais «Bon, autre bah, chose. voilà, Ils le je font, reçois très mon bien. matos, pour les conventions, donc je vais le ranger». Tu passes plus de temps pour ça, pour préparer, tu vois, peut-être même des ventes en ligne. Enfin, tout dépend la circonstance de tel ou tel éditeur, donc ça te fait gagner du temps Mmh. et aussi du repos pour regarder Netflix, hein. Parce qu'on n'y pense pas assez, mais ça Oh, ça c'est peut important dans la vie, oui. aussi. OK. OK, donc voilà, bah, au moins, on fait les choses, proprement et simplement. Alors on arrive à la dernière, question, et puis on ira vers la fin. Alors il y aura une autre vidéo qui sera diffusée, un petit peu plus tard, qui sera tournée avec Cyril, enfin a priori, hein, sauf fin du monde d'ici là. Là, il y a la livraison, souscription, les particuliers, les boutiques et cetera. Après tu évoquais, bah, Novalis, ton distributeur, hem, pour la distribution. Il y a déjà eu, bah, tu as déjà sorti des choses avec Insectopia et le coffret de suppléments par la suite. Tu es un peu habitué, certes, mais comment ça se passe? Est-ce que vous avez fait le choix de sortir tout d'un coup en une seule semaine? Est-ce que vous allez faire étaler les sorties sur plusieurs semaines? Écoute, ça va sortir vers le 15 juin, je pense qu'on Ouais. va l'étaler simplement, la première partie, livre de base, Mhm. écran, le 15 juin, et après vers le 5-6 juillet, on fera le livre univers. Ok. Voilà, et puis les dés, peut-être ça va être dépendant de l'arrivée des produits aussi, Ouais. de l'arrivée des dés également, parce que les dés sont produits par notre prestataire. Mhm. Et voilà, et donc il y a les donc voilà, globalement, ça se fait à peu près dans la même créneau à 15 jours, 3 semaines d'intervalle. En 15 jours, Voilà, 3 semaines, le matos devrait être dispo. Donc voilà, bah, si vous voilà. avez raté la souscription et le Let Pledge qui a eu lieu, bah, du coup, la sortie boutique arrive très peu. Enfin, dans très peu de temps, du coup. Et globalement, une remarque générale sur Odonata en boutique.
Est-ce que c'est quelque chose qui te semble satisfaisant, enfin, sur comment ça prend, comment les volumes ont pu être écoulés ou non? Est-ce que pour l'instant, c'est quelque chose qui Ben, te satisfait? ça me satisfait, hein, boutique, Mmh. c'est quand même assez vendu. Je Mmh. dirais que, je pense que, ça peut être plus poussé, voilà, par mon distributeur notamment et que bon, Ouais. voilà, un nouveau produit qui arrive. Insectopia était un peu un ovni, Mmh. avec, voilà, il y a eu, 2 sorties principales sur Insectopia, Ouais. puis la sortie d'Omega, hein, voilà, donc, Mmh. là, je pense que ça va être relancé dans les boutiques. Bon, il y a on le distribue aussi, enfin, il y a un site de vente, un site internet Ouais. Odonata Édition, dans lequel il y a les ventes des bouquins, hein. Donc ça sera en vente sur le site internet aussi, en convention, mais ça va se renforcer. Puis bon, l'arrivée d'un nouveau, produit, c'est toujours, bon, ça stimule toujours les ventes, hein. On est toujours dans Oui. quelque chose, voilà, au début où c'est nouveau, donc il y aura, je pense, des ventes assez importantes. Enfin, on l'espère, hein, on a fait je pense que le produit est beau, vraiment, vraiment, voilà, c'est un beau bouquin, puis bon, le contenu est intéressant. Voilà. OK. Bah, C'est mon écoute, avis, mais bon. c'est tout le mal qu'on te souhaite, que ça marche bien. Bon, a D'accord. priori, de ce qu'on a vu pour l'instant, des différents visuels, des, différents, rushs en cours de, work in progress, bah, ça semble, enfin, la qualité semble là, donc on verra, on jugera sur pièce quand ça sera distribué, et dispo un peu partout. Eh bien, on arrive sur la fin de cet épisode de Process. Merci encore, Flo, d'avoir, bah, joué le jeu de la question, de la réponse, etc. On te souhaite le meilleur possible pour la sortie et les livraisons d'Omega. Si vous avez des questions, vous autres qui nous regardez ou nous écoutez, bah, il y a la section vidéo, la section commentaires sur la vidéo YouTube. Si vous nous écoutez en podcast, bon, bah, chopez-nous sur les réseaux sociaux, on répondra aux questions également. Et si c'est trop compliqué pour nous, on appellera Odonata pour voir s'il y a moyen qu'ils répondent à notre place, si c'est un sujet très pointu sur l'édition. On espère que ça vous a plu. On va avoir un autre épisode qui sera diffusé très prochainement, là dans les prochaines semaines, avec Cyril qui nous parlera d'un autre aspect du jeu, à savoir faire vivre le jeu avant et après la sortie. Merci Mehdi, pour ces interviews. Écoute, je parle aussi de Sapin Inca. Alors je vais y arriver, c'est Ouais, par là, voilà. c'est par là, ouais, c'est de l'autre côté, C'est ouais, c'est par là, ça. c'est de l'autre côté, c'est comme ça, voilà, Sapin Inca, Mhm. souscription le 24 mai, à partir du Ok. 24 mai, sur Gammon Tabletop. Ben voilà, vous en saurez plus sur OK, Sapin K en regardant, on mettra quelques liens dans la description de la vidéo aussi. Euh, on te dit à très bientôt, et puis prenez soin de vous. prenez soin de vous. Au revoir.